Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'impact des relations sur notre santé mentale parce que la dernière fois, on avait à parler des étapes de la santé mentale, comment reconnaître une personne qui souffre de la dépression mentale. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de l'impact des relations sur notre santé mentale. Voilà, merci d'être nouveau là pour notre nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, comme je le disais, on avait à parler de la santé mentale en général, de son importance et pourquoi nous devons prendre soin de notre, pas seulement de notre corps, mais nous devons prendre soin de notre esprit, de notre mental. C'est ce qu'on a eu à parler la dernière fois dans notre épisode. Et aujourd'hui, on parlera de l'importance, soit de l'impact d'une relation dans notre santé mentale. Nous allons aborder un aspect, oui, comme je l'ai dit, c'est vraiment un aspect très important. Et comme on parle d'une relation, de l'impact d'une relation sur notre santé mentale, on va essayer de savoir que ce soit en amour, en amitié, en famille ou même au travail. Est-ce que toutes ces relations-là, ça peut impacter positivement ou négativement notre santé mentale? Ça peut impacter positivement ou négativement notre santé mentale. Alors, ensemble avec vous, je vais essayer d'expliquer pour aider vous qui nous suivez de comprendre si vous êtes dans cette relation sur le plan négatif, une relation toxique, c'est le temps de quitter pour votre bien-être. Si vous êtes dans une relation positive, c'est aussi le temps de rester et puis de vous attacher à ces personnes-là, à ces personnes qui vous poussent à aller de l'avant, à ces personnes qui vous poussent à émerger. Voilà, avant de commencer, j'aimerais tout d'abord féliciter nos léopards qui nous ont vraiment émus hier 31 mars 2026. On est qualifié à la Coupe du Monde. Félicitations à nos léopards. Et puis, nous sommes Congolais, nous devons quand même en parler. Je ne peux pas me taire sans pour autant parler de cette victoire tellement on était stressé, mais Dieu en a décidé autrement, nous sommes qualifiés. Voilà, pourquoi les relations influencent-elles notre santé mentale? Est-ce que vous vous posez des questions pareilles? Pourquoi est-ce que les relations influencent-elles notre santé mentale? On va essayer de l'expliquer. Pourquoi est-ce que les relations influencent-elles notre santé mentale? L'être humain est un être social. Nous avons tous le besoin, nous avons besoin de connexion, d'affection et de compréhension. Voilà, comme je le disais, pourquoi est-ce que une relation peut-elle influencer notre santé mentale? L'être humain a besoin d'une connexion, de l'affection et de la compréhension. Quand des gens t'entendent parler de la connexion, de la compréhension, de l'affection, ces trois points, ça va t'aider à comprendre si tu as quel genre de relation, que ce soit en amour, en famille, en amitié. Parce que ce n'est pas seulement en famille ou encore en relation amoureuse ou en amitié que tu comprendras que tu es dans une relation toxique. Quand nous sommes entourés de personnes bienveillantes, voilà, comme sur ce point-là, je vais essayer un peu de voir. Si nous sommes si nous sommes entourés, nous sommes entourés de personnes bienveillantes, nous allons nous sentir soutenus, nous allons avoir confiance en nous. Si nous sommes entourés de personnes bienveillantes, on va se sentir soutenus, nous aurions confiance en nous et puis nous serons plus forts, nous serons plus forts pendant nos moments de difficulté. Si nous sommes entourés de personnes bienveillantes, on n'aura plus peur de vivre notre difficulté parce que ces personnes-là seront là pour nous aider, ces personnes-là seront là pour nous faire avancer. Voilà. Une relation saine peut réduire le stress. Si vous êtes dans une relation saine, ça peut réduire le stress. Voilà. Comment reconnaître une relation saine? Reconnaître une relation saine, si tu es dans une relation saine, tu verras que tu n'auras pas assez de stress. Ça va réduire ton stress. Ça va réduire ton stress, ça va améliorer l'estime de soi. Donc, tu auras tellement confiance en soi parce que tu es entouré de personnes bienveillantes. Ces personnes-là te poussent à aller de l'avant. Ces personnes-là te poussent à émerger. Ces personnes-là te poussent à te surpasser. Les premiers points de savoir que tu es dans une relation saine, il y a une réduction du stress et tu auras une estime de soi.
et tu vas donner un sentiment de sécurité émotionnelle. Dans tout ça, je ne me base pas seulement dans une relation amicale ou une relation amoureuse, c'est aussi dans une relation familiale. Parce que si tu es entouré de bonnes personnes dans ta famille, tu n'auras pas assez de stress, tu auras une estime de soi tellement élevée et puis tu vas améliorer ton sentiment de sécurité émotionnelle. Émotionnelle, comme je le disais. Mais lorsque les relations deviennent toxiques, maintenant, quand est-ce que les relations deviennent toxiques? Les relations deviennent toxiques lorsque les relations deviennent toxiques ou déséquilibrées, c'est lorsque les effets peuvent être très lourds sur la santé mentale. C'est lorsque les effets peuvent être très lourds sur la santé mentale. Quels sont les points? Je donne un exemple. Quand est-ce que tu sauras que tu es dans une relation toxique, que ce soit dans une relation amicale, familiale ou amoureuse? C'est quand une relation remplie de conflits permanents. C'est quand une relation est remplie de conflits permanents, que ce soit en amour, en amitié ou en famille. Je donnerai un exemple. Il y a une dame qui nous a quittés. Pourquoi? Elle était entourée de personnes malveillantes, de personnes toxiques dans sa famille. Tout simplement parce que la dame avait déjà, si je ne me trompe pas, elle avait déjà 36 ans, mais elle n'était pas mariée. Alors sa maman la mettait la pression pour qu'elle se marie. Elle s'est vue tellement blessée, elle s'est vue blessée par le propos de sa mère, elle s'est vue blessée par le multiples insultes de sa maman, elle s'est donné la mort. Tout cela, ça montre qu'elle était dans une relation toxique. Se marier, moi je me suis toujours dit, si une personne ne se marie pas aujourd'hui, cela ne signifie pas que la personne a raté sa vie. Les mariages, ce n'est pas la clé d'une réussite. Ça, on doit le savoir. Les mariages n'est pas la clé d'une réussite. Si tu t'es marié, gloire à Dieu, c'était ça ton destin. Si tu ne te maries pas, bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour qu'un jour, tes enfants, si par exemple, il y a de ces femmes qui ont des enfants hors mariage, mais ils se battent jours et nuits pour que leurs enfants vivent mieux que ceux-là qui sont mariés. C'était juste un exemple, on ferme la parenthèse. Voilà, je le disais, comment reconnaître que tu es dans une relation toxique? La première des choses, une relation remplie de conflits permanents. Tu verras, il y a toujours des conflits, toujours des incompréhensions, toujours des disputes. Là, tu dois reconnaître que tu es dans une relation très, très toxique. Le deuxième point, c'est une personne qui vous rabaisse constamment. Une personne qui vous rabaisse constamment. Nous savons tous, dans des familles, il y a des personnes qui nous rabaissent. Dans des amitiés, il y a de ces amis qui nous rabaissent. Même dans des relations, tu peux avoir un mari, un petit ami qui te rabaisse souvent. Quitte cette relation parce que ce n'est pas sain. Quitte là, ce n'est pas sain. Même dans des familles, tu dois vraiment mettre des limites. Parce que je ne te dirai pas de quitter ta famille, mais il faudra mettre des limites. Tu ne peux pas te laisser rabaisser. Parce qu'à chaque fois qu'on te rabaisse, tu es en train d'accumuler cette douleur-là. Le fait que tu en cumules, c'est ce qui crée aussi cette dépression mentale. Tu vas commencer à avoir des idées comme Notre-Dame, l'exemple que je venais de donner. Le fait qu'elle a été tellement rabaissée par sa maman, elle a été rabaissée par sa famille de ne pas être mariée, ça lui a donné cette envie-là de se suicider. Et aujourd'hui, on parle d'autre chose, elle n'est plus là, tout simplement parce qu'elle s'est laissée faire. Tout simplement parce qu'elle n'a pas pu mettre des limites, elle n'a pas pu dire non. Elle n'a pas pu dire non. C'est un peu hilarant, je le dirais, parce que c'est en Afrique surtout qu'on prend le mariage comme un trophée. C'est en Afrique qu'on prend le mariage comme quelque chose d'extraordinaire. Si tu te maries, c'est-à-dire que tu as gagné ta vie. Or, ce n'est pas le cas. Alors, si tu es dans une relation où on te rabaisse à tout moment, mon frère, ma soeur, je te demanderai de quitter. Que ce soit en amitié, en amour, en famille, il faut mettre des limites parce que tu ne peux pas quitter ta famille, mais il faut mettre des limites. Il faut dire non à ces rabaissements-là.
Il faut vraiment, parce que dans tout ça, c'est ce qui crée, c'est aujourd'hui nous voyons des personnes dépressives parce qu'ils se sont laissés faire, à chaque fois on les rabaisse, à chaque fois on les insulte. C'est ce qui crée ce trou-là et après vous verrez que la personne est devenue dépressive. Et le troisième point, c'est une relation où on ne se sent pas respecté. Si tu es dans une relation où tu ne te sens pas respecté, quitte cette relation. Parce que dans une relation, si on ne te respecte pas, s'il n'y a pas de respect mutuel, ce n'est plus une relation. Ça, je vous l'ai dit, ce n'est plus une relation. De préférence, il faut quitter. Vraiment, je suis là, je ne sais pas si vous allez m'insulter, mais je vous dis ce qui est vrai. Parce que la santé mentale est plus importante que tout ça. Si tu n'es pas à l'aise mentalement, tu peux bon être marié, tu peux bon être dans une relation quelconque, tu vas te mentir, tu ne seras pas heureuse parce que tu ne te sens pas respectée. À chaque fois, tu es rabaissée. À chaque fois, tu es insulté. À chaque fois, il y a toujours des disputes. Donc, tu n'arrives pas à gérer tout ça. Alors, c'est les moments, si tu vois que dans une amitié, il n'y a pas tellement de cohésion, il n'y a pas tellement comment est-ce que je vais dire, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas le respect, mon frère, ma soeur, il faut quitter. Il faut quitter. Donc c'est très très important pour ta santé mentale. Ta santé mentale est plus importante parce qu'on a toujours tendance de parler de la santé physique, mais on oublie le mental. On oublie le mental parce que si le mental n'est pas stable, même ta santé physique ne le sera pas. Il faut vraiment revoir. Alors, avec le temps, cela peut provoquer. Les points que je y ai cités, le manque de respect, les rabaissements, les conflits, ça peut provoquer de l'ancienneté. Vous voyez, si vous êtes dans ce genre de relation, vous aurez cette ancienneté-là, la tristesse constante. Et puis, un manque de confiance en soi. Ça va vous pousser de ne pas trop avoir confiance en vous. Parce que si à chaque fois vous êtes rabaissé, à chaque fois on vous minimise, à chaque fois on ne vous respecte pas, vous n'aurez plus confiance en vous. Parce que la relation que vous êtes en train de construire n'est pas saine. Vous aurez à chaque fois, vous serez là en train de réfléchir, de vous dire, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous serez en train de vous condamner constamment parce que la personne vous fait voir uniquement vos fautes, vos défauts. La personne ne cherche pas à vous aider à avancer, mais la personne cherche plutôt à vous faire du mal. Pourquoi? Il est là en train de vous rabaisser, en train de vous malmener et surtout, il ne vous respecte pas. Et vous allez tomber dans cette trou dépressive et la personne lui sera à l'aise. Alors prenez soin de votre santé mentale. Il faut vraiment choisir des relations saines pour votre santé. Et parfois même, il y a une dépression. Parce que si à chaque fois vous êtes rabaissé, vous allez trop réfléchir, vous allez vous dire, mais ça ne vaut pas la peine pour moi de vivre. Parce que tout ce que je fais, ça ne marche pas. Je dois me donner alors la mort. Ce n'est pas du tout bien. Vous devez vraiment choisir votre bien-être avant toute chose. Choisissez votre bien-être avant toute chose. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi il est important de comprendre les types de relations que vous entretenez. Il est très important de savoir, de comprendre quel genre de relations vous entretenez. Et il y a 3 signes de relations saines. 3 signes de relations saines. Une relation saine n'est pas une relation parfaite. Une relation saine n'est pas une relation parfaite parce qu'on ne peut pas nous mentir aussi. Je ne dirais pas qu'une relation saine, c'est une relation où il n'y a pas de disputes. Non, c'est faux. Il y a des disputes, mais avec respect. Une relation saine, on ne peut pas me rabaisser. Parce que ce n'est pas parfait, parce que nous tous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous a ses défauts. Mais il faudra faire en sorte que le défaut de ton prochain devienne des qualités. Et nous, à chaque fois, commencer à les rappeler ces défauts-là. Une relation saine n'est pas parfaite. Une relation saine, il y a toujours des désaccords.
Mais ce qui fait la différence, c'est la manière de se transmettre ou la manière de se traiter mutuellement. Ce qui différencie une relation, c'est parce que ce n'est pas parfaite. C'est le fait de se traiter avec respect, le fait de se traiter avec respect mutuellement. Voilà, je vais vous donner un peu, je vais essayer un peu d'énumérer quelques signes de relations saines. Comment est-ce que, parce que je venais de dire comment reconnaître une relation malsaine, et maintenant ici on va essayer de parler comment reconnaître une relation saine. D'abord, la première des choses, si ta relation est saine, que ce soit en amitié, en famille ou en relation amoureuse, la première des choses, c'est le respect. C'est le respect. La première des choses, c'est le respect. Chaque personne respecte le sentiment, les opinions et les limites de l'autre. Si nous sommes dans une relation saine, nous nous respectons et puis nous fixons des limites. Tellement je respecte la personne, je ne peux pas surpasser les limites qu'il me l'a placées. Si la personne dit non, sur ce point, il n'y arrive pas, je ne peux pas arriver parce que je le respecte. Vous voyez, dans une relation saine, ce respect-là, le respect de ne pas surpasser les limites que la personne t'a dit de ne pas surpasser. C'est déjà la première des choses qui montre que ta relation elle est saine, que ce soit en famille, que ce soit en amour ou en amitié. C'est la première des choses qui démontre que ta relation elle est saine. La communication. Quand vous êtes en mesure de communiquer, cela prouvera en sorte que vous êtes dans une relation saine. Parce que je ne peux pas être là, j'ai des difficultés, j'ai peut-être de l'empire avec mon ami, ma famille, mais je le garde pour moi. Ça va beaucoup plus me nuire qu'à eux. Alors c'est important de communiquer, c'est important de leur dire que voilà, vous voyez sur tel point, je n'avais pas apprécié. C'est avec respect parce que je ne peux pas subvenir. Non, je n'ai pas apprécié la manière. Non. Je viens avec respect. Monsieur X, Madame X, voilà. C'est telle situation, je n'ai pas apprécié. Quand vous arrivez à communiquer, ça va aussi aider à avancer. Donc, le premier point pour reconnaître une relation saine, c'est d'abord le respect. Et le deuxième point, c'est la communication. Toujours communiquer. C'est très important. Parce que dans notre épisode précédent, j'avais dit, une personne dépressive, c'est une personne qui n'aime pas trop communiquer. Il préfère garder tout seul, tout ce qui lui dérange. Il préfère garder ses peines. Il préfère garder ses difficultés de peur qu'il ne soit jugé. Mais quand tu es dans une relation saine, tu es libre de parler parce que tu sais que tu ne seras pas jugé. Ces personnes-là vont te comprendre. Ces personnes-là, d'ailleurs, feront de sorte pour t'aider. Le deuxième point, c'est le soutien. Dans une relation saine, quand tu es soutenu par ta famille, par tes amis, par ton petit ami, ton mari, cela démontre déjà que tu es dans une relation saine parce que dans des moments difficiles, chacun se presse ou chacun est présent pour encourager l'autre. Chacun est présent pour encourager l'autre. Mais nous voyons aussi dans des relations malsaines, au lieu d'encourager l'autre, vous êtes encore là en train de le dire. Ah, on l'avait dit que ça ne marchera pas. On l'avait dit, voilà. Là, c'est une bonne relation saine. Pas du tout. Ça n'est pas du tout. Pas du tout. C'est pas une relation saine. Et le troisième point, c'est la liberté. Une relation saine ne doit pas étouffer. Une relation saine ne doit pas étouffer. Chaque personne garde son identité, ses projets et son espace personnel. Son espace personnel. Donc, une relation, ça ne peut pas t'étouffer. Tu dois garder ton espace, ton identité, tes projets. Et on va parler de la confiance en soi. La confiance permet, pas la confiance en soi. Dans une relation saine, il faudrait qu'il y ait une confiance mutuelle. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Je sais que si je te parle de mes histoires, tu ne vas pas aller les raconter ailleurs. La confiance permet d'éviter la substitution constamment les conflits inutiles. Quand nous avons confiance l'un pour l'autre, il n'y aura pas de discussions inutiles, il n'y aura pas de conflits inutiles. Non, il n'y en aura pas. Parce qu'une relation saine n'est pas parfaite. Il y a toujours des désaccords, mais avec respect. Mais avec respect. Voyez-vous? Mais avec respect.
Les éléments qui créent un environnement émotionnel stable, des éléments qui créent un environnement émotionnel stable qui protège la santé mentale. Cela, ce sont des éléments qui créent un environnement stable émotionnellement, qui protège votre santé mentale, qui protège votre santé mentale. Voilà. Quand une personne, voilà. Il y a aussi des signes, parce que je venais tout à l'heure là de parler des signes qui montrent une relation saine. Il y a aussi des signes qui montrent une relation malsaine. Il y a aussi des signes qui montrent une relation malsaine. D'abord, la première chose, c'est la manipulation. Quand une personne utilise la culpabilité, le mensonge pour contrôler l'autre. Peut-être tu avais à commettre un délit et tellement tu avais confiance à ta famille, à ton ami, à ton conjoint, quand tu lui as raconté. Et cette personne-là pourra ce que tu as eu à lui dire comme une larme qui va te faire culpabiliser. À chaque fois que tu auras à faire quelque chose, ou à chaque fois qu'il viendra te demander quelque chose que tu refusais, il y aura toujours ça qui viendra faire en sorte que tu lui donnes la chose. Donc la culpabilité. Cette personne-là utilise la culpabilité pour te mettre mal à l'aise. Cette personne-là utilise le mensonge pour te contrôler. Parce que la personne sait que si te tient par ces secrets-là, tu ne vas pas le loin. Une fois tu essaieras de t'enfuir, il reviendra. Voilà, toi tu veux aller. Voilà, d'ailleurs tu avais fait ça. Voilà, d'ailleurs tu avais fait ça. Voilà, tu as dit ceci. Or, tout ça, c'est pour uniquement te bloquer, c'est pour te culpabiliser. Et quand tu es culpabilisé, tu te dis, bah, je suis couille, hein. Il n'y a rien qui va marcher. Ça va, c'est fini. Il n'y a rien qui va, c'est fini. Alors, quand tu es dans une telle relation, tu dois quitter. Quand déjà tu as une personne qui te culpabilise à chaque fois, qui utilise le mensonge pour te contrôler, mon frère, ma soeur, non, ce n'est pas une bonne relation. Quitte. Le manque de respect, je reviens encore sur ça. Les insultes, les humiliations, les critiques constantes peuvent détruire l'estime de soi. Tu peux avoir un projet, tu viens, bon, tellement tu avais confiance à cette personne, tu viens, tu te dis, voilà, j'ai un tel projet, et la personne se met à critiquer ces projets sur le plan négatif. Il te dit, ah non, ça ne va pas marcher, tu vois, tu ne mets même pas fort dans ça, et voilà, c'est fini. Tu ne connais rien. Pourquoi tu fais ça? Tu ne feras rien. Tu n'es rien, tu vas rien faire de tout ça. Arrête. Quand déjà tu as une personne qui n'arrive pas à te soutenir, cette personne-là est là juste pour t'humilier, pour te rabaisser. Mon frère, quitte. Ta santé mentale est très importante. Parce qu'avec tout ça, tu vas entrer dans la dépression. Tu entreras dans la dépression, sois-en sûr. Une personne qui te contrôle, qui contrôle tes amis, on ne refuse pas. On dit souvent, la confiance n'inscrit pas le contrôle. Mais ça ne peut pas être un contrôle exagéré, non. Ça ne peut pas être un contrôle exagéré. Vos décisions sont contrôlées. Votre manière de vivre sont contrôlées. Ta mère. Tu dois voir tout ça. La jalousie excessive. Être jalouse, mais tu ne peux pas être jalouse excessive. La jalousie peut devenir étouffante et créer un climat de tension permanent. Vous voyez, la jalousie peut conduire une personne à te faire du mal. La jalousie peut conduire une personne, même ton proche, ton ami fidèle là, que tu te dis non, cet ami là, c'est mon ami. Si cette personne commence à être jaloux de ton succès, si cette personne commence à être jaloux de ton épanouissement, c'est déjà un danger. C'est déjà un danger. À chaque fois que tu parles de tes projets, la personne fait semblant, c'est déjà un danger. Parce que la jalousie excessive sur le plan relationnel, ce n'est pas du tout bien. Si tu es en amitié avec une personne, cette personne ne veut pas que tu puisses avoir d'autres amis. C'est pas bien.
Ça ne l'est pas du tout. L'épuisement émotionnel, lorsque vous vous sentez constamment fatigué mentalement après avoir interagi avec quelqu'un. Voilà, ces situations peuvent provoquer des stress chroniques. Ce que je viens de citer là, des décisions excessives, de contrôle sur vos décisions, la jalousie excessive, l'épuisement émotionnel, ça peut provoquer du stress chronique, de l'insécurité émotionnelle et un sentiment de solitude, même en étant en couple ou entouré. Ça vous arrive des fois, vous êtes en couple, vous êtes entouré de personnes, mais vous vous sentez seul. Ça vous est déjà arrivé? Non. Ça vous est déjà arrivé? Moi, si. Dieu m'a fait grâce, je guéris de ça. Parce que parfois, ça m'arrivait. Parfois, ça m'arrivait, je ne sais pas. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand j'étais encore en école primaire, je ne réussissais pas. J'avais tellement de mauvais points qu'il y avait une enseignante à l'école primaire, si je ne me trompe pas, j'étais en 6e primaire. Qu'est-ce que la dame là m'avait dit? La dame m'a dit, directement je l'ai dit à Lingala, yo vraiment, yo pe nous a zoba bala nyo sur place. Ça m'avait tellement choqué, je me suis dit, non, je ne peux plus aller à l'école. Je ne veux plus aller à l'école. Je resterai à la maison. Parce que ça arrivait, je peux être là dans la salle, mais je ne me sens pas en sécurité, je me sentais vraiment isolée, seule. Je me sentais isolée, seule. Alors, c'est aussi l'une des choses à enlever dans votre voilà. Alors, pour ça, je vous dirais, il faut vraiment savoir dire non. Il faut savoir dire non. Dire non, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est parfois une nécessité pour protéger sa paix intérieure. Dire non, ce n'est pas de l'égoïsme. Ça, nous devons le retenir. Dire non, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais c'est parfois une nécessité pour protéger sa paix intérieure. Choisir des relations positives. Nous devons nous entourer de personnes qui nous respectent, des personnes qui nous encouragent à aller de l'avant, de personnes qui nous tiennent vers le haut et non vers le bas. Quand nous apprenons à nous respecter, nous acceptons moins facilement le comportement toxique. Il faut que tu apprennes à te respecter. Si tu sais déjà te respecter, tu ne peux en aucun, je dis bien, en aucun jour accepter une relation toxique. Tu ne peux pas. Accepter de s'éloigner de certaines relations, ce n'est pas un péché. Accepter de s'éloigner de certaines relations, de certaines personnes, de certains membres de ta famille, ce n'est pas un péché. C'est parfois la meilleure décision pour ta santé mentale, prendre la distance avec certaines personnes. Prendre la distance avec certaines personnes. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est parfois nécessaire pour préserver son équilibre. C'est toujours nécessaire pour préserver son équilibre. L'importance de l'amour de soi. Il faut d'abord savoir t'aimer. Voilà, je vais essayer un peu de vous donner quelques lignes d'importance de l'amour de soi. Un point très important sur la santé mentale relationnelle et l'amour de soi. Lorsque nous apprenons à nous aimer, nous ne cherchons pas, lorsque nous apprenons à nous aimer, nous ne cherchons pas la validation constante des autres. Nous ne cherchons pas la validation constante des autres. Nous savons reconnaître ce que nous méritons. Nous savons reconnaître ce que nous méritons. Lorsque nous apprenons à nous aimer, nous ne cherchons plus la validation constante des autres. Nous savons reconnaître ce que nous méritons. Et nous devenons capables de construire des relations plus équilibrées. Nous devenons à mesure ou encore nous devenons capables de construire des relations plus équilibrées. L'amour de soi n'est pas de l'orgueil. Ah oui, l'amour de soi n'est pas de l'orgueil. Avoir tellement confiance en soi, ce n'est pas de l'orgueil.
c'est parce que tu te respectes, tu t'estimes, tu sais qui tu es. Parce que tu dois d'abord connaître qui tu es avant que les autres ne le savent. L'amour de soi n'est pas de l'orgueil, c'est simplement reconnaître sa valeur. C'est simplement reconnaître sa valeur. Alors, nos relations ont un pouvoir immense sur notre bien-être mental. Nos relations, que ce soit relations familiales, amoureuses, amicales, ils ont un pouvoir tellement immense sur notre bien-être mental. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous élever, nous inspirer et nous soutenir. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous élever, nous inspirer et nous soutenir. D'autres peuvent malheureusement nous blesser ou encore nous épuiser émotionnellement. D'autres peuvent malheureusement nous épuiser ou encore nous blesser. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi apprendre à choisir les relations qui nourrissent notre cœur et notre esprit. Plus que voilà notre esprit. Parce qu'au plus profond, chacun de nous mérite une relation qui apporte la paix, le respect et la croissance. Parce que au plus profond de chacun de nous, nous méritons des relations qui apportent la paix, le respect et la tranquillité. Retenons tout ce que je viens de vous dire. Voilà, merci. C'était notre podcast auquel on a eu à parler de la santé mentale. Alors, sur cet épisode, on avait parlé de chaque différente relation. On a eu à parler de la santé mentale sur le plan relationnel, que ce soit en amitié, une relation familiale ou amoureuse. Sur tout le point que je vais énumérer, interroge-toi. Quels sont les amis que tu es entouré de? Quels sont les amis que tu fais entrer dans ton cercle? Quelles sont les personnes que tu fais entrer dans ton cercle? Il faut bien prendre soin de ta santé mentale, c'est très important. Ton bien-être mental est plus important. Voilà, c'était Karen au monde bien. Merci de nous avoir suivis. On se voit pour le prochain épisode. À plus et au revoir.